Alors, Franck Nicolas, 22 ans, actuellement 4e année à Sciences Po Bordeaux, master métier du politique. Je suis engagé pour le Rassemblement national, donc en l'occurrence pour Marine Le Pen, en ces temps de présidentielle. Donc je suis arrivé à soutenir Marine Le Pen, je pense par un héritage familial dans un premier temps, parce que toute ma famille venait du Front National qui est devenu le Rassemblement national, et aussi parce que c'est ce qui correspondait le mieux aux différentes idées que j'avais déjà quand j'avais 17 ans, donc la première fois que je me suis encarté. Et donc pourquoi je me suis engagé? Parce que j'étais très intéressé par le débat public et j'avais envie de relayer au niveau local les idées de mon parti. Alors, donc en m'encartant, finalement mon engagement était assez peu important, puisque j'étais juste encarté, j'ai pas eu l'occasion de faire d'événements avant mars 2021, donc pour les élections départementales. Donc je fais effectivement partie d'un groupe, entre guillemets, je fais partie du bureau départemental du Rassemblement national pour le Finistère. Je suis responsable de circonscription et responsable départemental des jeunes, donc du mouvement des jeunes qui s'appelle Jeunes avec Marine. Donc je fais partie en soi d'un groupe de militants assez actifs sur tout un département et je suis également très actif en Gironde tant que je suis à Sciences Po Bordeaux. Sa résilience, certainement, le fait qu'elle ait beaucoup été enterrée, je dirais, par le passé et même actuellement, et qu'elle se relève tout le temps et qu'elle soit toujours dans le paysage politique et qu'elle reste une candidate majeure, fait que selon moi c'est une très grande qualité qu'elle peut avoir. Et également, je dirais, son expérience de la politique, elle a quand même fait quelques mandats, elle a une très bonne connaissance des dossiers également qui est visible là dorénavant depuis quelques mois. Son nom de famille. Je pense que son nom de famille lui est préjudiciable parce qu'elle est souvent associée forcément à Jean-Marie Le Pen, qui est le créateur du mouvement et qui a été quand même une figure politique, très controversée, mais une figure politique principale en France pendant quand même de longues années. Donc son nom de famille doit être problématique pour elle, même si en soi elle ne porte pas les mêmes lignes, pas du tout au sein du Rassemblement national, que ce qu'était le Front National à l'époque. Ça consiste en le slogan que nous avons choisi pour la présidentielle, donc rendre aux Français leur pays et leur argent. Alors, dans un premier temps, rendre aux Français leur argent passerait donc par une diminution de la TVA sur les ressources énergétiques, donc le fuel, l'essence, encore le gaz, de 20 à 5,5%. Également considérer les ressources énergétiques comme étant des ressources de première nécessité. Et rendre aux Français leur pays, dans le sens où il y a une nécessité en France de combattre par exemple la montée de l'islamisme, que ce soit en France ou même en dehors de nos frontières, et également rendre aux Français leur pays dans le sens où il y aurait des changements en termes d'élections par exemple ou de participation citoyenne qui seraient à noter avec le programme du Rassemblement national, comme par exemple le passage plus souvent utilisé par le référendum et également l'utilisation de la proportionnelle lors des élections législatives par exemple. La coalition existait, je dirais que l'arrivée d'Éric Zemmour n'a pas forcément apporté grand-chose en termes de propositions concrètes, a apporté uniquement une certaine brutalité dans le discours et je dirais une radicalité peut-être que certains anciens adhérents du Front National avaient perdu. Donc en soi, pour gagner de toute manière, il y aura une coalition qui sera nécessaire, mais la coalition se fera certainement au second tour, vu comment c'est parti. Je ne considérerais pas l'élection présidentielle de 2017 comme étant un naufrage, étant donné qu'on a quand même 11 millions de Français qui ont voté pour nous au second tour. La stratégie était mauvaise, et d'ailleurs ça a été confirmé par les prises de parole de Marine Le Pen, qui avoue elle-même que cette stratégie, qui était de montrer qui était réellement Emmanuel Macron lors de ce débat, plutôt que de montrer qui nous étions nous, certes, c'était une mauvaise stratégie. Ce ne sera pas le cas en 2022, on a appris de nos erreurs, elle a appris de ses erreurs, et d'ailleurs elle a renforcé ses connaissances sur la plupart des sujets que nous abordons, même tous. Et je ne pense pas que les Français sont en train de chercher une alternative à Marine Le Pen, puisque Valérie Pécresse n'est en aucun cas une alternative à Marine Le Pen, puisqu'elle ne correspond en aucun cas à des valeurs patriotes et conservatrices que nous pourrions
porter. Et en ce qui concerne Éric Zemmour, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réelle alternative. Pour les personnes qui le suivent, il a constitué une alternative, ça s'est montré, enfin ça s'est vu dans les sondages. En revanche, ça se voit maintenant dans les sondages qui sont en train d'abandonner cette alternative en voyant qu'il y a beaucoup trop de radicalité, que le discours est bien trop clivant et que celui-ci d'ailleurs est trop brutal. Donc je pense que Marine Le Pen constitue une alternative réelle et très intéressante face à un président qui finalement n'a fait que promouvoir la guerre du tous contre tous dans notre pays. Le programme de Marine Le Pen est un programme qui clé en main permettra de résoudre une grosse partie des problèmes auxquels les Français vont faire face depuis maintenant plusieurs années, même avant le mandat d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron n'a fait que renforcer ces problèmes, d'ailleurs en utilisant un discours très brutal, avec des déclarations douteuses sur le fait d'emmerder les Français ou autres. On se souvient quand même de pas mal de ces phrases. Marine Le Pen n'aura pas besoin de temps pour apprendre à apprécier les Français, et elle permettra donc au travers de son programme de lutter contre la désertification administrative, contre les déserts médicaux, contre l'exclusion sociale des personnes handicapées. Elle permettra de donner une part concrète au localisme dans son programme économique. Et je pense que c'est avec toutes ces mesures-là que les problèmes de la France pourraient être réglés après un quinquennat qui pour le coup a été particulièrement désastreux pour notre pays.